Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Avant de vous présenter mon prochain invité, on va se remémorer de beaux souvenirs. Ça fait longtemps qu'on existe dans le vestiaire. Et il y a 10 ans passés, on avait eu un très bel échange avec un kid qui était tombé dans l'œil de tout le monde et dans le cœur de tout le monde. Mesdames, messieurs, voici un extrait d'une entrevue qu'il nous avait donnée il y a 10 ans passés. Non, les Pittsburgh Penguins. contre les Pittsburgh Penguins contre les Capitals. Capitals. Ah, OK. Puis chez dans ce match-là, lequel joueur qu'on va surveiller le plus? C'est qui le joueur qui risque de faire le mieux, là? Les Pittsburgh fait le mieux parce que je crois qu'ils l'ont gagné contre beaucoup d'équipes. D'équipe, oui. Puis c'est qui le meilleur joueur chez les Penguins en ce moment? Sidney Crosby. Sidney Crosby. Celui qui va marquer ce soir le but gagnant? Peut-être. Peut-être. C'est qui des Capitals et des Penguins que tu choisis le plus pour ce soir? Qui va l'emporter? Peut-être Non, pas les Capitals, Non. les Penguins. Donc, les Pingouins. OK, les Pingouins. Excellent. On pourra peut-être s'en parler plus tard. Peut-être une dernière fois, une prochaine fois. Ouais. T'as fait une bonne job, mon homme. Donne-moi 5. Fais-moi en 5 ici. Ah, Allô. mon boy. Hey, ça fait 10 ans de ça. À ce moment-là, il y avait à peine 6 ans. C'est encore une preuve que les choses vont vite, mesdames, messieurs. Mais là, maintenant, 10 ans après, il est de retour. Puis c'est une première dans le vestiaire, version visuelle. Mon fils, Xavier Saint-Pierre, Xavier pour les intimes, qui lui se prépare certainement à une autre étape de sa carrière de footballeur. Mon fils, bienvenue chez nous dans le vestiaire. Content de te voir. Merci beaucoup. Je suis honnête. C'est amusant d'être ici. Oui, amusant à maison, m'a broyé après, mais pour l'instant, on va... Ben oui, ça va arriver, c'est sûr. J'ai pas le choix. Je suis un gars émotif, tu le sais, à part de ça. Mais Xav, bien sérieusement, tu as eu quelque chose de pas mal excitant cette année, une belle saison au niveau du football. Tu évolues à la position... En fait, tu évoluais à 2 positions cette année, la ligne offensive et la ligne défensive avec l'école Trinity. Vous avez eu une très belle saison, vous autres, Holy Trinity, cette année, là. Ouais, notre saison était... Approche-toi ton micro un peu. Je m'excuse. Notre saison était très, très belle. Malheureusement, on a perdu dans les demi-finales, mais on était la meilleure équipe en Trendy History. Alors, c'était notre meilleure saison tout autour. J'ai évolué comme un joueur et mon petit frère a évolué comme un joueur aussi. Je crois que notre équipe a évolué à a pris un gros step pour aller gagner le coupe, Ouais. mais malheureusement, on a juste perdu demi. C'est plate parce que, oui, effectivement, votre passage est arrêté en demi-finale, mais vous avez le potentiel. Tu parles de ton petit frère Sébastien qui évoluait au titre de corps arrière. Vous avez vraiment tous les éléments pour connaître une grosse saison. Mais là, tu l'as dit, meilleure édition de Holy Trinity de toute l'histoire de l'école. Juste ça, ça va être quand même un beau velours pour les joueurs qui ont filé chandail cette année, là. Ouais, on était la première équipe en Trinity, en histoire de Trinity à faire les demi-finales pour football. Mais je crois qu'on avait tous les outils à faire les finales, mais c'était juste un touchdown qui était mal callé par les refs. Ouais, on en OK. reparlera, celle-là. Non, on ne devrait pas se ressortir de beaux souvenirs. Mauvais souvenirs, ça prend un gagnant, ça prend un perdant. Mais là, maintenant que ton passage chez le high school est terminé, tu te prépares maintenant pour une autre étape de ta carrière. Parle-moi de ta position sur la ligne offensive. Comment tu as décidé de transiger? Parce que jusqu'à tout récemment, tu étais entre l'arbre et l'écorce. Tu ne savais pas à savoir si tu allais devenir un joueur défensif à temps plein ou un joueur offensif à temps plein, là. Alors, moi, je croyais que j'étais meilleur en défensif, mais tous mes coachs m'ont dit t'as le build, t'as tout ça pour l'offensif, t'as l'athlétisme pour l'offensif, alors j'ai resté à l'offensif. Une des raisons pourquoi tu as été nommé All-Star All-City. Ouais, première équipe All-City. Alors, je crois que c'était le bon choix à rester avec ma position sur la ligne offensive et de faire à temps plein ma position sur la ligne offensive. Là, tu es en shopping pour savoir où est-ce que tu vas t'en aller pour la prochaine, pour la suite de ta carrière. Ouais. Ensemble, on s'en cachera pas, on a visité plusieurs écoles. Cette expérience-là, est-ce que tu as apprécié ça? Puis quand même,
magasiner un peu tes talents. Ça doit être quand même impressionnant pour toi, là. Ouais, j'ai vraiment apprécié ça, car j'étais reconnu. C'était une expérience vraiment appréciante. C'était vraiment... c'était amusant, Mais d'être reconnu également, de voir que d'être ton connu, talent... c'était une autre chose. Dans le passé, j'étais pas connu pour ma position. J'ai allé de DB, de ligne offensive, ligne défensive, jusqu'à ligne offensive encore. Alors, j'étais vraiment petit dans le temps. Et maintenant, d'être reconnu, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, moi, je veux que les gens m'écoutent puis m'entendent très sérieusement. Là. Puis on sert beaucoup d'athlètes, leur cheminement, pour servir d'exemple pour les autres. Moi, mon fils, à un moment donné, là, il était pas le plus gros. Puis c'était pas le gars qui ressortait le plus du lot au football. Puis je me souviens, une année, entre autres, où il a joué pratiquement dans l'entier sur les lignes de côté. Ça, c'est vrai, ça. Ouais. Puis à un moment donné, en tant que père, puis même également ma conjointe, sa mère, il dit, à un moment donné, on se demandait, ça vaut-il la peine de continuer? Puis on lui a dit, faites-en pas, si tu veux faire d'autres choses, on va comprendre. Mais dans ses yeux, on voyait déjà qu'il y avait la flamme. Puis il m'avait dit, papa, je vais faire un joueur de football. Mais là, maintenant, ce joueur de football-là est à la veille de devenir une superstar. Alors, pour toi, là, j'espère que les gens comprennent qu'il y a des histoires d'acharnement, des histoires de courage. Tu fais partie de cette gang-là. Alors, sérieusement, là, pas mal fier de toi, puis j'ai hâte de voir où est-ce que ça va te mener. J'ai l'impression qu'il y aura une annonce officielle qui va être faite très bientôt. Ça se peut-tu, ça? Pas tout de suite, t'es encore en train de faire le shopping, c'est correct comme ça. Parle-moi du Super Bowl 60, tabarnouche de Colin, un gros match. Puis là, on va parler de ta position à la ligne offensive. Laquelle des deux formations, des Seahawks ou des Patriots, selon toi, a un avantage à cette position? À la ligne offensive, je crois que... je dirais les Seahawks. Ils ont plus de maturité sur la ligne offensive. Il y a plus de vétérans, plus de personnes qui savent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Même sur la partie gauche, le blind side du corps arrière. Tandis que les Patriots, ils ont Will Campbell et Wilson. Et Wilson sont une ligne offensive vraiment comme des rookies. Sont fresh out of the womb. Alors, je dirais que Will Campbell, il est bon. Mais il doit sharpen encore. Ouais. C'est sa première année dans la saison et je dirais dans le Super Bowl, il doit smarten up. Car en ce moment, il joue dans la plus grosse joute de l'année. Et dans les dernières joutes, je crois qu'il n'a pas fait le meilleur, mais il y a du temps pour toughen up et il peut faire ça. T'as-tu l'impression que ça pourrait être une longue soirée pour Drake May, du fait qu'il y a peut-être un petit peu moins de protection à la gauche, justement? Là? Je dirais que Drake May, un peu... ça serait un peu difficile pour lui d'être mobile dans le pocket à cause de sa partie gauche. Comme on l'a vu dans le game contre les Broncos, on a vu 5 sacs sur Drake May. Même avec les Chargers, on a vu plusieurs sacs contre Drake May. 5 encore. C'est encore... c'est incroyable qu'on voit un corps arrière dans les playoffs avoir 5 sacs par game. C'est incroyable. J'ai pas de mots. Le gars est jeune. En tout cas, il a en masse de temps. Mais moi, en tout cas, j'ai une petite pensée pour Sam Darnold qu'il mérite amplement. On avait tout simplement abandonné dans son cas. Il est passé des Jets, il est passé des Vikings. Ils ont décidé de J.J. McCarthy. Puis là, se retrouve à un match de gagner le gros trophée. Ça aussi, c'est une belle histoire. Ta prédiction pour ce match-là? Je dirais que je vois JSN être Super Bowl MVP. Oh yeah! Il est tellement bon avec le ballon. Yards after catch, c'est incroyable. Même avec sa vitesse, il peut faire ça tout. Il peut faire tout. Mais Sam Darnold, il n'est pas un gars qui lance vraiment loin. Il est un gars qui lance à la médium. Alors, il lance plus court, mais c'est belle. Xavier, c'est déjà le temps qu'on a, mais tabarnouche, j'ai eu du fun. On devrait faire des spéciaux comme ça. Hey, regardez ça, mon kid. Viens ici, mon kid. Comment il est grand? Il est-tu grand, mon kid? On-tu doit faire ça? Chaque fois là, comment il est grand? On n'a pas le droit. En tout cas, et tabarnouche de Colin! Hey, mesdames, messieurs, on a eu du fun aujourd'hui. Ça termine très bien la semaine. Mon fils, my guy. Merci à toute l'équipe. Merci à vous. Prudence sur les routes. Bon Super Bowl. Bonne chance aux sénateurs ce soir. Et bonnes Olympiades. On va se reposer en fin de semaine puis regarder ça. On se reparle dès lundi. Salut tout le monde!
Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.